Et ce matin, donc, on a commencé un message concernant spécialement le chameau. Le chameau, j'ai commencé à parler ce matin du chameau. Et vous savez que dans la parole de Dieu, on parle des animaux. Et certains animaux, évidemment, nous sont là pour que nous puissions comprendre certaines leçons qu'ils ont à nous enseigner. Dans le livre de Job, il est dit « Interroge les bêtes et elles t'instruiront ». Et souvent, les bêtes ont plus d'intelligence que les hommes aujourd'hui. Et on sait qu'à l'époque de Noé, eh bien, ils avaient plus d'intelligence puisque ces bêtes sont venues vers l'arche de Noé et les hommes n'ont jamais voulu y entrer. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 24, à partir du verset 10. « Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakar. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, par ce moyen, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions que le Saint-Esprit la bénisse à chacun de nos cœurs. Nous reconnaissons que nous sommes dans ta présence. Nous te demandons que la rosée du ciel rafraîchisse nos vies spirituelles. Nous sommes tant dans le besoin, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, ta personne, ton conseil. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de te révéler encore à chacun de nos cœurs ce soir. Enseigne-nous, dirige-nous, exhorte-nous, reprends-nous s'il le faut. Nous avons besoin, Seigneur, d'être conduits dans le droit chemin. Tu es un bon Père, Seigneur. Nous voulons te remercier même pour tes châtiments. Nous voulons te remercier parce que tu es un Père qui prend soin de tes enfants. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nos parents nous ont châtiés pour quelques jours, comme ils le trouvaient bon. Mais toi, Seigneur, tu nous châties pour notre bien, afin que nous participions à ta sainteté. Nous te demandons ce soir encore que nous puissions comprendre ta parole, qu'elle descende au tréfonds de notre âme, dans le sous-sol de notre vie spirituelle, qu'elle puisse couler comme de l'eau rafraîchissante, qu'elle puisse nous rafraîchir et nous bénir. Merci de nous l'avoir laissé, car un jour, nous te verrons en personne, toi, la parole vivante, parole faite chair. Merci Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous avons ici un homme qui va demander que la jeune fille qui fera boire les chameaux qui viennent de traverser donc le désert, eh bien, soit celle qui va devenir la femme d'Isaac. Nous avons vu ce matin que pour être monté par son maître, eh bien, le chameau doit absolument se mettre à genoux. On ne peut pas monter un chameau avec sa hauteur qui est très très haute si le chameau ne se met pas donc à genoux. Et on a parlé des genoux, évidemment, qui doivent plier, nos propres genoux, qui doivent être calleux, je dirais, devant le Seigneur. Et ça nous parle évidemment d'humilité, se laisser aller à terre. Nous voyons souvent dans la parole de Dieu, Daniel à Babylone, plier les genoux 3 fois par jour devant le Seigneur. Nous voyons l'apôtre Paul qui fait ses adieux aux anciens d'Éphèse et sur le bord de la mer, il se met à genoux là encore. Nous voyons Jésus en train de prier dans le jardin de Gethsémane et il est à genoux et il prie la face contre terre et sa sueur devient comme des grumeaux de sang.
Évidemment, nous, dans la vie chrétienne, nous ne devons jamais baisser nos standards. À la demande de son maître, à la demande du chamelier, le chameau se met à genoux. Et notre chamelier céleste s'appelle Jésus. Et nous demande de nous mettre à genoux pour le prier. Évidemment, vous pouvez prier debout, à la position ou dans votre lit, voyez, mais spécialement quand on est devant le Seigneur, cette position, eh bien, d'humilité est à genoux. Et quelqu'un a dit un jour, un homme n'a jamais été aussi grand, aussi haut en taille que lorsqu'il est à genoux sur ses genoux en train de prier son Dieu. La prière est un abandon total à la personne de Jésus-Christ. La vie de prière aujourd'hui est très très importante et dans les temps dans lesquels nous vivons actuellement, eh bien Dieu nous demande veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui vont s'en venir sur le monde. Je crois que quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui a juste l'apparence de la piété, quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu, eh bien, à tous les tirs de l'ennemi va se faire avoir. Il va tomber ici, il va tomber là, il va être une perte pour le royaume de Dieu parce qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Il a l'apparence extérieure, c'est un fou, c'est une folle, comme les vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les folles n'avaient pas de réserve, n'avaient pas évidemment donc d'huile, n'avait pas d'onction, n'avait pas de communion particulière avec l'époux. Et nous avons besoin d'avoir cette communion avec celui qui s'en vient. Pour être monté par son maître, le chameau doit absolument se mettre à genoux. Amen. Donc, je pense que dans ces derniers jours, notre mot d'ordre dans l'Église chrétienne, à genoux, devant le Seigneur, dans l'intercession, à chercher la face de Dieu. Et il est dit que le serviteur d'Abraham, qui cherchait une épouse pour son fils, Isaac, eh bien, il est allé, il a traversé le désert, il avait donc un troupeau de chameaux, et il a demandé, il a dit, Seigneur, eh bien, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. On peut faire 1000. Le Seigneur a dit c'est encore mieux de faire 1000 de plus. Si on te demande de faire 1000, eh bien, fais-en un de plus. Si on te demande ta chemise, donne ton manteau. Voyez, ne te retire pas devant celui qui te demande. Et nous avons évidemment ici une jeune fille vaillante, une jeune fille courageuse, à qui on demande simplement d'abreuver un voyageur qui vient de traverser un désert. Mais cette jeune fille dit, mais je vais te donner à boire, mais en plus, je vais te donner à boire à tes chameaux. Et faire boire des chameaux, c'est quelque chose parce qu'ils ont des panses, évidemment, très, très grandes, expansives, surtout lorsqu'ils viennent de traverser le désert et qu'ils ont soif. Ils peuvent boire des litres et des litres et des litres d'eau, voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ont très, très soif. C'est une chose. Pour être monté par son maître, le chameau doit absolument se mettre à genoux. La deuxième chose qu'on a vue ce matin, c'est que le chameau doit son équilibre, parce qu'il est un animal très haut sur pattes, eh bien, il doit son équilibre particulièrement à ses pattes, que nous ne voyons pas ici particulièrement, mais ses pattes sont comme des raquettes, c'est rond, voyez, ce n'est pas juste un petit sabot qui est là, et c'est à cause justement de la grandeur, la largeur de ses extrémités, de ses pattes, qui sont comme des raquettes, évidemment, qui lui donne la vélocité, qui lui donne donc de marcher au travers du désert, au travers donc de climats difficiles et de rester évidemment donc debout. Vous voyez qu'il est très très haut. Donc, pour le monter, son maître le fait mettre à genoux et il doit son équilibre à la grandeur donc de ses pattes. Et j'ai parlé vis-à-vis de cela que nous devons nous appuyer sur toutes les Écritures et non pas sur une petite Écriture. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de sectes aujourd'hui dans le monde et le diable le sait. Le diable a cité la parole de Dieu à Jésus. Jésus a été obligé de dire il est aussi écrit autre chose. Nous avons besoin de savoir le aussi il est écrit.
écrit et de bien connaître les Écritures. Et notre foi ne doit pas être basée uniquement sur quelques versets, voyez, mais sur l'ensemble, voyez, des Écritures. Nous devons avoir, je dirais, des pattes larges, voyez, pour pouvoir marcher comme il faut avec, je dirais, persévérance au travers du désert de ce monde sur toutes les Écritures. Toute la Bible est inspirée de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous avons besoin aussi de pasteurs, justement, pour ne plus être emportés. Il y a tout vent de doctrine, être des enfants flottants qui flottent ici et là par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On a besoin d'églises, on a besoin de pasteurs, on a besoin d'hommes de Dieu, et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit qu'il a établi dans l'Église différents ministères, voyez, pour justement que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ici et là à toutes sortes de doctrines et d'enseignements. Donc, si nous voulons notre équilibre, nous avons besoin d'avoir l'ensemble des Écritures et non pas un texte tiré hors de son contexte pour en faire un prétexte. Amen. Et nous avons beaucoup de gens qui ont des prétextes aujourd'hui parce qu'ils prennent un verset ici et ils lui font dire évidemment ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent. Voyez. Donc, nous devons faire attention à cela. Mais ce soir, nous allons aller plus loin dans notre étude du chameau. Nous allons voir que le troisième point que nous voyons, c'est que le chameau trouve sa nourriture, voyez, dans la cime des épineux. Comme il est très élevé, vous voyez, regardez, avec d'abord ses pattes qui sont très hautes, ensuite il a tout son corps, et ensuite son cou qui va très haut, eh bien, il trouve sa nourriture dans la cime. Imaginez que vous ayez un arbre ici, eh bien, il va se nourrir, pas par terre, mais en haut. Il va trouver sa nourriture dans la hauteur, donc, des épineux, particulièrement, et loin du sol. Nous avons, nous, la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous nourrir d'en bas, dans la poussière, voyez, vers ce monde, de nous nourrir de poubelles, de nous nourrir de saletés qui sortent de la boîte noire babylonienne appelée télévision, voyez. Nous avons besoin de nous nourrir à la hauteur, en haut. Amen. La parole de Dieu, amen. Cette parole va nourrir notre âme, se nourrir ou mourir. C'est l'un ou l'autre, voyez. Il faut absolument se nourrir. Et le chameau va se nourrir de temps en temps en bivouaquant le soir. Eh bien, les chameliers, eh bien, comme cela permettent à leurs chameaux de se nourrir ici et là. S'il y a quelques épineux, quelques feuillus du désert, ou parfois dans une oasis, eh bien, de se nourrir. Mais le chameau se nourrit à sa hauteur, voyez. Et pour nous aussi, et la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, quand j'étais missionnaire dans différents pays, spécialement dans le tiers-monde, en Afrique, je me rappelle, par exemple, au Mali, un des pays que j'ai visité, eh bien, là-bas, des premières choses que les missionnaires font, c'est d'établir dans les villes et villages, spécialement des classes d'alphabétisation. Apprendre aux gens à lire, voyez. Et je pense que vous devriez remercier la personne qui vous a appris à lire quand vous étiez à la première année. Vous vous rappelez quand vous avez commencé à lire, voyez? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le privilège de lire ce que Dieu nous a laissé ici-bas sur la terre. Et les missionnaires passent beaucoup de temps, parfois, dans certains endroits, pour apprendre aux gens. Et les mamans, les papas, après le travail le soir, viennent dans des classes d'alphabétisation pour apprendre à lire. Pourquoi le missionnaire fait-il cela? Pour qu'un jour, ils puissent lire pour eux-mêmes la parole de Dieu. Amen. On connaît une religion que nous avons bien connue qui, évidemment, tout se passait en latin. Évidemment, on ne pouvait jamais lire la Bible pendant des siècles. Les gens n'ont pas su ce que la Bible disait. Il y avait juste le curé qui était là en avant et qui racontait en latin la messe. On commençait au début, on sortait à la fin et on n'avait rien compris. On ne savait rien du tout. Jusqu'au jour où certains réformateurs ont commencé à traduire la Bible dans le langage courant, pour que les gens puissent savoir pour eux-mêmes la vérité. Et lorsqu'ils avaient la Bible entre les mains, ils voyaient la différence entre la religion et la vérité, la parole de Dieu.
quelque chose de merveilleux que nous avons entre les mains. Dans certains pays communistes, alléluia, vous savez qu'à la frontière, il y avait un livre qui était vraiment vérifié, checké, c'était la Bible. On vérifiait si vous aviez des Bibles à une certaine époque dans vos valises, si vous passiez des Bibles. Et il y a eu, dans une époque pas très éloignée, des passeurs de Bibles au risque de leur vie. Voyez, pourquoi? Parce qu'on checkait, on vérifiait la Bible autant que la drogue aujourd'hui. Le diable sait très bien que si la Bible rentre dans un foyer, la parole de Dieu rentre dans une maison, dans un cœur, c'est fait pour lui. Parce que la personne va donner sa vie à Jésus-Christ, sera sauvée, pardonnée et libérée. Nous avons besoin de connaître la Bible, la parole du Seigneur. Trouvons notre nourriture dans la cime des épineux. Amen. Trouvons notre nourriture dans la cime de ce livre-là. Amen. Alléluia. Broutez. Alléluia. Allez dans la Genèse. Allez, alléluia, dans le Cantique des Cantiques. Allez dans les psaumes, dans les proverbes. Allez dans les prophètes. Allez dans les épîtres. Allez dans l'Apocalypse. Allez dans les évangiles. Nourrissez-vous. C'est merveilleux. Vous n'aurez pas assez de temps sur la terre pour vous nourrir de la parole de Dieu. Amen. Ne perdez pas votre temps. Amen. En regardant des folies. Amen. Dans la boîte noire. Que Dieu soit glorifié. Se nourrir ou mourir. La Bible dit dans Ésaïe, consultez le livre de l'Éternel et lisez-le. Consultez le livre de l'Éternel. Aujourd'hui, les chrétiens consultent les hommes. Ils consultent monsieur un tel, consultent monsieur psychologue là-bas, et ainsi de suite. Non, nous voulons consulter. La Bible dit, c'est un commandement. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Lisez, lisez la parole de Dieu. Il y a une catégorie de gens qui disent « Ah, vous savez, c'est bien beau ce que vous dites, pasteur, mais dans la Bible, il y a des choses épineuses, il y a des choses difficiles à comprendre. Le Lévitique, les généalogies qui n'en finissent pas, Ézéchiel, on ne comprend pas, l'Apocalypse, ainsi de suite. Ah, mais quand vous êtes à la table de Jésus-Christ, amen. Quand vous êtes à la table du Seigneur, amen, il est dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. C'est là pour notre instruction. Peut-être aujourd'hui, je ne comprends pas. Peut-être aujourd'hui, de moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Alors, j'ai besoin d'un instituteur. J'ai besoin d'un enseignant. J'ai besoin d'un pasteur. J'ai besoin d'un conducteur qui me dise, qui m'explique le passage, qui me dise quelques indices pour comprendre la parole de Dieu. Évidemment, pour l'Apocalypse, c'est vrai qu'il y a certains passages difficiles à lire, mais j'aimerais vous dire qu'à l'intérieur de ce livre commence par une bénédiction. Heureux celui qui lit ce livre particulier de l'Apocalypse. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Savez-vous que dans ce livre, il y a 7 béatitudes. La première, je viens de vous la lire. La deuxième, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et dans ce livre d'Apocalypse, une troisième, voici je viens comme un voleur. Heureux, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Une autre béatitude, toujours dans le même livre d'Apocalypse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Une autre, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, les temps de feu, n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui. Alléluia. Heureux, heureux, heureux. Amen. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et la dernière, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et on se priverait de l'Apocalypse? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, nous allons continuer à étudier, à sonder. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, nous les comprendrons bientôt.
Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Pour vivre, le chameau broute les branches des épineux loin de la poussière du sol. Il faut faire de même avec la Bible. Amen. La Bible est consommable de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une bonne nourriture. Et vous serez en santé. Amen. Vous serez en santé avec cette bonne parole. Ce n'est pas une nourriture empoisonnée, c'est une nourriture bénie. Alléluia. Et nous devons nous en nourrir chaque jour. Jérémie a dit, tes paroles, je les ai dévorées et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. S'il vous manque un peu de joie, un peu d'allégresse, allez dans le livre. Lisez, écoutez Dieu vous parler. C'est un livre qui parle. Amen. A talking book. Alléluia. Un livre qui nous parle. Alléluia. Et la voix qui en sort est la voix du Dieu Tout-Puissant. Un Dieu qui m'aime, un Dieu qui m'a béni. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Josué, Josué, vous allez faire la conquête de la terre promise. Ouais, mais comment on va s'y prendre? C'est bien beau. Il y a le premier obstacle, c'est une ville qui s'appelle Jéricho. Je vais te dire, Josué, comment tu vas prendre le pays? Que ce livre, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il n'a pas dit, bien, préparez-vous des armes, et puis commence à préparer des soldats, camp d'entraînement, puis, non, non. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Que Dieu nous aide, amen, à ne pas suivre les conseils des hommes, mais le conseil de Dieu. Mais c'est trop simple, pasteur. Ça a l'air niaiseux. Laissez faire la niaiserie. Alors, regarde, Dieu n'est pas niaiseux. Ce qu'il dit, il est sage. Applique-toi à la parole de Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée, jeune pasteur. Applique-toi à la lecture. À la lecture, voyez. Lis les Écritures, voyez. On peut lire les livres de monsieur un tel, mais c'est surtout la parole de Dieu. Avons-nous lu la parole la semaine passée? Avons-nous lu, combien de chapitres avez-vous lu la semaine passée de la Bible? Normalement, si on commence en janvier à Genèse, on devrait finir en décembre à l'Apocalypse. On peut lire à peu près en 3-4 chapitres par jour toute la Bible en un an. C'est un bon programme, ça va vous faire du bien. C'est la bonne parole de Dieu. Vous serez nourris par les Écritures. Ézéchiel mange ce livre. Ézéchiel mange ce livre. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il dit, je l'ai trouvé doux comme du miel. C'est lui-même qui le dit. Ézéchiel chapitre 3. Amen. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Psaume 19. On va aller voir Psaume 19. Alléluia. Le psaume 19 est un psaume merveilleux qui nous raconte les deux grandes révélations de Dieu. La première, c'est la révélation dans la nature. La gloire de Dieu se voit manifestée dans le ciel, les étoiles, l'étendue. Et la deuxième révélation, c'est dans la parole de Dieu. Et je vais à la place, au verset 8, à la place de marquer loi de l'Éternel ou témoignage de l'Éternel ou commandement de l'Éternel, je vais marquer la Bible. Vous allez voir. La Bible est parfaite. Elle restaure l'âme. La Bible est véritable. Elle rend sage l'ignorant. La Bible est droite. Elle réjouit le cœur. La Bible est pure. Elle éclaire les yeux. La Bible est pure. Elle subsiste à toujours. La Bible est vraie. Elle est toute juste. La Bible est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'orphins. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il observe la Bible. La récompense est grande. Amen. Que Dieu nous aide à aimer ce livre. Nous avons des frères et sœurs qui aujourd'hui sont dans la gloire parce que simplement ils ont aimé la Bible. Ils ont aimé la parole de Dieu. On s'est moqué d'eux. On a ri de eux et de leur Bible.
Il y avait un homme à Avignon, en France, qui était un homme assez riche et qui était un chrétien solide et qui répandait la parole de Dieu, qui aimait les Écritures. Et un jour, au temps de l'Inquisition, les gens religieux sont venus le prendre chez lui. Ils lui ont fait traverser la ville avec une Bible déchirée, la moitié dans son dos et la moitié en devant de lui pour rire de lui. Ils l'ont emmené à sa mort. Ils l'ont emmené au bûcher. Parce qu'il aimait la parole de Dieu. Parce qu'il aimait les Écritures. Aimons-nous les Écritures à ce point-là? Aimons-nous la parole de Dieu? Lorsqu'il y avait des persécutions du temps du communisme en Russie, il y avait certains endroits où il n'y avait aucune Bible, certaines villes et villages, aucune Bible. Et lorsqu'il arrivait une Bible, les gens prenaient une page de la Bible avec délicatesse et ils donnaient, toi, avec cette page, toi avec cette page. Et se nourrissaient pendant des années avec une seule page de la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde à aimer la parole de Dieu. Trouvons notre nourriture dans la cime des épineux. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, on va voir une autre chose vis-à-vis du chameau, c'est que son maître le dirige. Le chamelier le dirige. Il le dirige avec ce que vous voyez ici, une petite cordelette qui est attachée, qui passe au-dessus de sa langue. Cette cordelette, voyez, c'est le moyen par lequel le chamelier dirige le chameau. Parfois, la cordelette, elle est comme cela, une corde directement. Parfois, elle est en cuir, voyez, ça n'a aucune importance, mais elle passe par-dessus, donc, la langue, donc, du chameau. Ça tient la langue du chameau appliquée sur la mâchoire inférieure. Ça enlace littéralement la langue du chameau. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, ce qui sort de mes lèvres. Ta langue, ou bien elle est à toi, et tu en es le maître, et c'est ton affaire, ou bien ta langue appartient au Saint-Esprit, plongé dans le sang de Jésus-Christ, et alors, c'est son affaire. Comment est notre langue? Auparavant, quand le médecin arrivait, et parfois il y avait des visites, et il demandait à l'enfant qui était malade parfois à la maison, « Mon petit enfant, ouvre ta bouche, tire ta langue. » Voyez, et parfois même le docteur pouvait prendre la langue pour tirer et voir l'état intérieur de l'estomac du malade par rapport à l'état de la langue. La langue donne leur juste. La langue nous dit ce qui se passe à l'intérieur. Si vous avez une langue toute blanche, voyez, ça veut dire que ça va mal dans l'estomac. Si vous avez une langue bien rosée, voyez, ça veut dire que vous êtes en très bonne santé. Et donc, notre langue est très, très importante. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Un temps pour parler. Et quand on tient quelqu'un par la langue, alors vous le tenez bien. Vous le tenez bien, voyez. Ce petit membre est capable du meilleur comme du pire. Vont faire attention à notre langue. Paul a dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. On sait qu'à une certaine époque, il y avait des hommes supposément de Dieu et ils ont été décrits par le prophète Ésaïe comme étant des chiens muets, incapables d'aboyer. Des chiens muets. Normalement, un chien qui est bon, s'il y a un intrus qui se promène autour de la maison ou dans la cour, il va se mettre à aboyer et parfois même il regarde à l'intérieur de la maison pour avertir le maître. Voyez, il y a quelqu'un, viens-t'en. Voyez, ça c'est un bon chien. Le bon chien aboie. Voyez. Et lorsqu'il y a évidemment des mauvais chiens, il n'aboie pas. Le mauvais chien, il laisse passer, il est là, il dort, la journée longue, voyez, le voleur passe, rentre dans la maison, bonjour, tout ça. Même parfois, il va bouger la queue de joie. C'est un voleur, peut-être qu'il va rentrer dans la maison. C'est un mauvais chien, voyez. Et dans l'Église de Dieu, il y a des mauvais chiens, entre parenthèses, voyez. Des gens, des ouvriers de Dieu qui laissent tout passer, qui n'aboient pas là où ils devraient aboyer, avertir, crier, il y a danger, attention, réveillez-vous, peuple de Dieu, voyez, et ainsi de suite. Donc, nous devons évidemment avoir une langue remplie du Saint-Esprit.
Nous devons chercher à avoir la vie abondante de la Pentecôte. Rappelez-vous que Jésus est apparu à beaucoup de personnes après sa résurrection. 500 à la fois. 500 à la fois. Un jour, il y a eu une réunion, il y avait 500 personnes qui étaient là. Voyez? Et Jésus est apparu au milieu d'eux. Que voyons-nous? C'est qu'à la Pentecôte, il en manque 380. Ils sont plus 500, ils sont 120. Donc, il y a un problème. Où sont passés les 380? Certains sont restés juste à croire en Jésus, mais ne sont pas allés jusqu'au moment où Jésus a dit, allez dans la ville, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ensuite, vous annoncerez le message de l'Évangile. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et on sait que dans leur bouche, le jour de la Pentecôte, ce petit marbre s'est mis en mouvement, non plus pour semer la zizanie, la division, la mort, les dissensions, mais pour louer le Seigneur, pour bénir Dieu, pour glorifier. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu, on dit les païens. Parler des merveilles de Dieu. Amen. Dans leur bouche, leur langue, à glorifier le Seigneur. Vous vous rappelez Jacques et Jean, qu'à une certaine époque, alors que Jésus passait dans un village, les Samaritains ont dit, non, pas question, attends, passe ton chemin. Et Jacques et Jean se sont tournés vers Jésus. Hey, Jésus, ils n'ont pas voulu te recevoir ici. Est-ce que tu veux qu'on ordonne au feu du ciel de descendre, tous les brûler? Leur langue n'était pas encore sanctifiée. Oui. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Amen. Ce n'est pas à nous à envoyer les gens en enfer. Amen. C'est le Seigneur qui va s'en occuper. Nous sommes là pour leur apporter le salut, pour leur apporter le pardon de Dieu, l'évangile de la croix. S'ils se repentent, ils seront sauvés. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons que le chameau, ne se conduit que de cette manière. C'est la seule manière avec la cordelette, voyez, dans la langue, sur la langue, dans la bouche. Avons-nous la cordelette du Seigneur? Avons-nous la retenue du Seigneur? Est-ce que nous sommes conduits par le chamelier céleste? Amen. Si la bride de cuir, imaginez cette bride-là enserrait seulement le cou du chameau. Imaginez que cette bride-là soit uniquement au cou. Ça serait complètement différent. Que deviendrait la caravane, voyez, si la bride enserrait uniquement le cou? Dans la brousse sahélienne du Sahel, spécialement, il y a et on trouve parfois des chameaux qui sont par terre. La carcasse est là. Ils sont morts dans le désert. C'était des chameaux sauvages qui n'avaient pas la bride du chamelier. Ils pouvaient aller où ils voulaient, ils pouvaient se balader, faire ce qu'ils voulaient, comme du temps des juges, où il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Et ça mène toujours à la mort. Ça mène dans le désert. Les caravanes se perdent dans le désert. Tous les chrétiens qui n'ont pas la cordelette, qui racontent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qui calomnient ici et là, qui font toutes sortes de bêtises, littéralement, sont des gens qui s'en vont vers la mort. Ils s'enfoncent dans le désert. Chers amis, avons-nous une langue libre, voyez, une langue où il n'y a pas de lanière, une langue qu'on appelle en bon français débridée, sans bride. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On appelle cela une langue débridée. Et c'est dangereux. Et dans la brousse du désert, il y a des chameaux comme cela, sauvages, qui errent. Et ces chameaux-là ont la langue totalement, évidemment, libre. Ils n'ont pas cette chose qui les empêche, qui est comme gênante, vous voyez, mais qui est là pour leur bien, pour être conduits dans le droit chemin. Nous allons lire dans l'Épître de Pierre, au premier chapitre, verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Donc que Dieu puisse nous aider, si nous voulons aimer la vie, si nous voulons être dociles, si nous voulons écouter la voix du Maître, eh bien, nous devons nous laisser passer. Alors, il y a la bride de cuir du Saint-Esprit. Que notre langue soit plaquée. Parfois, à certains moments où nous voudrions parler, non, on sent la bride. Le Saint-Esprit dit, parle pas. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Et ensuite, vis-à-vis du chameau, nous avons vu donc spécialement que le chameau, pour être monté par son maître, doit se mettre à genoux. Le chameau doit son équilibre à la largeur de ses pattes. Donc nous avons besoin d'avoir une optique générale sur toutes les Écritures, bien connaître la doctrine de la parole de Dieu. Et nous allons voir évidemment que cet animal du désert, eh bien, il va se rire totalement du désert, s'en moquer du désert. Pourquoi? Parce qu'il va faire le plein d'eau au bon moment. Faire le plein d'eau au bon moment. Et nous avons besoin, nous aussi, de faire le plein d'eau au bon moment. Si vous passez dans le désert sans eau, sans nourriture, vous allez y rester. Combien de chrétiens, déjà, y sont restés? Et nous avons besoin de traverser le désert. Nous chantons, s'il faut traverser le brûlant désert. Amen. Alors, nous avons un puits. Nous avons un puits. Nous pouvons être rafraîchis. Et le chameau se rit du désert. Lorsqu'avec les chameliers, lorsqu'avec la caravane se met en branle et commence à partir, peut-être un matin au soleil levant, pour traverser une grande partie du désert, eh bien, les chameaux sont habitués, ils savent qu'ils vont arriver de l'autre côté parce qu'ils font le plein d'eau. Ils viennent de faire le plein d'eau, ils sont remplis d'eau, ils ont leurs panses remplies d'eau pour pouvoir traverser le désert. Ce sont comme des navires marchands du désert. Amen. Et le chamelier s'appelle le Saint-Esprit. Évidemment, la sagesse, c'est de considérer les temps et les moments dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Si nous voulons traverser le désert, il faut se rafraîchir. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il se rafraîchisse pour pouvoir aller dans cette marche continue, persévérante, sous le soleil qui darde ses rayons à 40, à 50 degrés, où vous êtes desséché en quelques instants. Et si votre outre est complètement vide, c'est la mort qui vous attend à coup sûr. Vous n'irez pas loin. Nous sommes dans ce monde comme dans un désert. Il est dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir l'intelligence des temps. Nous vivons une époque actuellement. Les signes que nous voyons autour de nous nous disent que ça ne peut durer longtemps. La situation actuelle, toutes les générations qui sont entrées dans les mêmes sentiers où notre génération est en train de marcher actuellement, ont tous péri, ont tous été jugés. Ils sont en train d'entrer dans des déserts d'où ils ne sortiront plus. Le chameau est un navire du désert. Il fait provision d'eau au bon moment. Et cela en vue de quoi? Eh bien, en vue de la longue marche. En vue de la longue marche, sous le soleil brûlant, au sein de la tourmente de sable. Il y a des tempêtes de sable où le chameau doit complètement se mettre à genoux et les chameliers sont autour. Et le chameau a des narines particulières. Il va resserrer ses narines et au lieu que le sable puisse entrer, le sable ne rentre pas à l'intérieur.
Seigneur lui a fait un dispositif intérieur de telle manière qu'il peut passer au travers des tempêtes. Et vous, chrétiens et chrétiennes, Dieu vous a fait avec un dispositif surnaturel à l'intérieur de votre vie spirituelle pour que vous puissiez passer au travers de tempêtes inimaginables. Mais vous en sortirez. Il y a une sortie à ce désert parce que vous avez été fait pour la victoire. Fait non pas pour mourir, mais pour vivre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le chameau peut marcher toute la journée sous le soleil le plus accablant. Sa démarche est lente. Le chameau marche lentement, mais avec sûreté. C'est une image de la constance, de la persévérance du chrétien. Que de fois la Bible utilise le mot persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous arriviez à la sortie du désert. Dans la gloire vous attend une récompense inimaginable. Persévérez, persévérez, marchez, continuez à aller de l'avant, ne vous arrêtez pas. Et le chameau, évidemment, est constant et persévérant dans sa marche sur le soleil brûlant. Alléluia, au sein de la tourmente de sable, il va se relever et il va continuer. Le mécanisme particulier que Dieu lui a accordé est un mécanisme de thermorégulation. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous avons un mécanisme de thermorégulation à l'intérieur de nous. Le monde ne nous attire pas. Amen. Nous sommes comme les petits poissons qui, à de très grandes profondeurs, continuent à naviguer, vous voyez, dans le noir, dans l'obscurité. Vous mettez un sous-marin, vous voyez, le sous-marin arrive à une certaine distance, crac, quand ça commence à craquer, parce que c'est trop profond, il faut remonter rapidement. Mais le petit poisson n'a même pas de cuirasse de fer et tout. Il se balade au même endroit. Pourquoi? Parce que Dieu, alléluia, l'a fait de telle manière qu'il est capable de supporter des pressions, alléluia, des kilopascales, je dirais, de pression, vous voyez, sur un espace limité. Et lui, il ne sait même pas, mais il est fait comme ça. Et nous pouvons passer, je dirais, avec des pressions inimaginables dans le désert de ce monde, parce que Dieu, à l'intérieur de nous, nous a fait de telle manière qu'on peut passer. On peut passer et on passera. Amen. Et on va arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut boire. Il faut prendre. Amen. Cette eau au départ. Amen. Et ensuite, lorsqu'on arrive au bivouac, à l'oasis, il faut encore boire. Faire boire des chameaux, c'était toute une affaire. Quand la belle Rebecca a dit « je ferai boire tes chameaux », mes amis, ils arrivaient du désert. Ah, regarde. Et là, elle a dû puiser de l'eau pour faire boire ces chameaux. Et ils en buvaient, et ils en buvaient. Il n'y en avait pas un, il y en avait deux, il y en avait trois, il y en avait quatre, il y en avait cinq. Imaginez la vaillance. Et nous avons besoin aussi de boire. Nous avons besoin de nous rafraîchir pour passer au travers du désert de ce monde. Question ce soir, es-tu sur le toboggan glissant de la facilité? De la facilité, je dirais, d'un contentement d'une vie spirituelle facile, une vie spirituelle quelconque. Nous avons besoin d'être au-dessus des autres. Nous ne voulons pas être comme des chrétiens communs. Nous voulons être, je dirais, plus haut que cela pour avoir des victoires. Il faut aller plus loin pour faire le 1000 de plus pour avoir la victoire de Dieu et voir la gloire du Seigneur. Il y a un verset dans la Bible, il dit, puisqu'ils restèrent éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Alors que le sommeil tombait, alors que j'avais envie de dormir, ceux qui restèrent éveillés, étant restés éveillés, nous dit la Bible, ils virent la gloire de Dieu. Alléluia! Reste éveillé, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas endormir par les sirènes de ce monde, par les convoitises de ce monde, par les péchés de ce monde. Pense au moment où tu quitteras la terre. Tous ces péchés et convoitises ne vaudront rien du tout. C'est uniquement ton amour pour Jésus qui va te faire regarder avec éclat vers le ciel. Il s'en viendra pour toi. Amen. Alléluia. À cause des jours sombres qui approchent, évidemment, par la sagesse que nous donne le Seigneur, nous devons faire le plein. En vue de quoi? La longue marche. La longue marche. La vie chrétienne est courte, mais elle est longue. Il faut persévérer. Il faut persévérer.
Parfois, je regarde et je dis, Seigneur, hey, ça fait plus de 40 ans, quand est-ce que ça va finir? Et le Seigneur me dit, continue, lâche pas, continue. Alléluia. Paie mes brebis. Merci Seigneur. Je veux être, amen, alléluia, cette démarche lente, mais persévérante du chameau qui traverse le désert. Il faut se nourrir, il faut s'abreuver au bon moment. Il faut s'abreuver. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Voyez? La semaine passée, il y avait un monsieur qui était en train de faire son gazon. Pouf! Il est mort. Sous un arbre, à côté de chez lui, il est mort. Il était venu à l'assemblée, à un mariage. Il a entendu l'Évangile. Il n'a jamais accepté l'Évangile. C'est fini. Pensez-vous que ce matin-là, voyez, qu'il allait mourir? Nous ne savons jamais. À nous, évidemment, d'être sages et à dire, Seigneur, apprends-moi bien à compter mes jours. Pourquoi? Afin d'appliquer mon cœur, pas à la folie, à la sagesse. À la sagesse. Des vierges sages, des vierges folles. Dans quel camp vais-je me placer? Je veux faire partie des vierges sages. Il est dit que la fourmi est sage. Pourquoi? La fourmi est sage parce qu'elle prépare en été sa nourriture. Nous allons devant nous vers des moments terribles où la parole de Dieu même va être une rareté inimaginable. Et les gens vont courir ici et là pour chercher la parole et ils ne la trouveront pas. Une prophétie qu'Amos nous a déclarée. Dieu dit dans les derniers jours, j'enverrai la famine et la soif, non pas la faim et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Et les gens iront ici et là et ils ne la trouveront pas. Famine terrible. À nous de faire le plein. À nous d'être sages comme Joseph. Nous vivons actuellement encore dans des années de vache grasse spirituellement. Mais des années terribles de sécheresse spirituelle s'en viennent pour beaucoup de personnes. Et le peuple de Dieu ne s'en doute pas. Ils ne vont pas nous laisser endormir. Ils ont besoin d'être éveillés. Joseph était sage pendant les années d'abondance. Il a préparé pour les années où ça serait la disette. Et nous sommes encore dans de bonnes années. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, ils n'auront pas soif dans les déserts où je les conduirai. Quelle belle promesse. Ils n'auront pas soif dans les déserts où je les conduirai. Pourquoi? Parce que nous avons un puits ambulant, un puits qui est toujours avec nous. Jésus est un puits d'eau vive et le puits nous suit. Alléluia, gloire au Seigneur. Comme le rocher dans le désert, le rocher les suivait et ce rocher était Christ. Et le rocher a été frappé et l'eau a coulé en abondance. Et nous pouvons venir nous abreuver. Le chameau, pour être monté par son maître, doit plier les genoux. Prie. Ensuite, sois stable. Pas insensé, pas courir après toute nouveauté de doctrine ici et là, une nouveauté que Dieu fait dans ces derniers jours, blablabla. Non, 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 non. Sois stable. La stabilité, l'équilibre. Voyez. 3. Nourris-toi des Écritures à la hauteur, pas en bas, pas dans la poussière. Le chameau ne se nourrit pas au niveau de la poussière, il se nourrit à hauteur, en hauteur. Et nous allons nous nourrir en hauteur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Sois plein du Saint-Esprit, que ta langue ait toujours la bride de cuir du Saint-Esprit pour t'empêcher de dire, voyez, des choses qui pourraient t'amener vers des choses malheureuses. Et fais le plein d'eau. Amen. Digne est le chameau dans sa marche. Digne aussi est celui qui le monte. Alléluia. Et nous pouvons être dignes du Seigneur dans notre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, notre gloire, c'est Christ. Et la gloire de Christ, c'est nous. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père, nous te remercions. Te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions tirer leçon de cet animal
dont on nous parle dans la parole de Dieu, le chameau. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir des genoux calleux, des genoux qui plient, hors de la ville, près du puits, que nous puissions avoir notre temps de prière personnelle. Aide-nous à ne jamais attendre que quelqu'un nous dise « Hey, c'est ton temps de prière ». Non, personne ne nous le dira. À nous de prendre ce temps, d'entrer dans notre lieu secret, de fermer la porte sur les bruits de ce monde et d'être là avec le Seigneur. Que ce soit une marche au petit matin, alors que la rosée tombe, que ce soit dans notre chambre à la maison, que ce soit ailleurs, nous voulons toujours avoir cette communion avec toi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à être stables et non pas instables. Aide-nous à nous nourrir, non pas des bassesses de ce monde, de la pourriture, de la saleté, de l'impudicité, de la convoitise que nous pouvons voir ici et là. Seigneur, aide-nous à nettoyer nos cœurs, nos maisons, nos bibliothèques. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Mets toujours ta cordelette sur notre langue, Seigneur. Tu nous conduis par cette cordelette de cuir. Te demandons, Seigneur, que nous puissions toujours la voir. Aide-nous à faire le plein d'eau. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est toi, Seigneur, qui es ce puits vivant. Nous ne voulons pas, Seigneur, commettre ce double péché, d'avoir des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons un puits merveilleux, qui est Christ. Et ce puits retient l'eau, une eau fraîche, désaltérante, rafraîchissante, vivifiante. L'eau de ce monde, nous devrons en boire encore. Elle ne nous désaltérera pas. Comme tu l'as dit à la Samaritaine, de l'eau de ce puits, sur cette terre, tu auras encore soif. Mais de l'eau que je vais te donner à boire, tu n'auras plus jamais soif. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à traverser le désert de ce monde avec toi comme chamelier sur notre dos. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.